Sabrina. Par Martin, Pierre, François et Béranger. C'est une bonne idée, un tabarnak. Chaque année, 100 000 navires de commerce parcourent les océans, assurant à eux seuls 90% du trafic mondial de marchandises. Un cargo de taille moyenne consomme 100 000 litres de fuel par jour, de quoi remplir 30 piscines olympiques. Nous comprenons l'intérêt qu'il y a à consommer des produits locaux. Par exemple, une pomme importée du Chili en France a 13 fois plus d'impact sur l'environnement qu'une bonne vieille pomme de Normandie consommée sur place. Et oui, avant d'arriver dans nos assiettes, un aliment parcourt en moyenne 3600 km. À nous de changer nos habitudes. Afin de réduire l'empreinte carbone de ces flux, toutes les idées sont les bienvenues. Par exemple, certains ont imaginé les plans d'un porte-container à voile. Quant au navigateur français Yves Parlier, il tente de développer l'utilisation des voiles de traction, ou ailes de kite, ce qui diminuerait la résistance hydrodynamique en allégeant l'avant des cargos. Tout ceci permettrait d'économiser plus de 20% de carburant. Aujourd'hui, intéressons-nous à un ouvrage révolutionnaire, titanesque, le plus audacieux qu'il ait été donné aux hommes de réaliser, le canal de Panama, qui permet de relier l'océan Atlantique au Pacifique et vice-versa, en évitant le long et périlleux détour par le Cap Horn. Un sacré raccourci, dont profitent chaque jour 40 navires marchands, soit plus de 14 000 par an, transportant 300 millions de tonnes de marchandises. Le trafic au sein du canal étant arrivé à saturation, de gigantesques travaux d'agrandissement sont en cours. À partir de 2016, les nouvelles écluses, plus larges, plus longues et plus profondes, permettront de doubler le trafic, mais aussi d'accueillir des navires toujours plus gros. Le canal de Panama reste et restera un carrefour incontournable du commerce. Les voiliers à la croisée des océans peuvent également emprunter ce raccourci. Nous avons pris notre ticket et un grand défi nous attend. Être le premier voilier électrique à traverser le canal uniquement à l'aide des énergies renouvelables. Pendant que le canal de Panama traite notre demande, nous nous amarrons dans la marina de Shelter Bay, située sur une ancienne base militaire américaine et un parc naturel. Nous prenons le temps d'explorer un peu les environs et d'aller rendre visite à nos amis les animaux. Nous en profitons pour débarrasser la forêt de quelques pneus qui viendront protéger la coque d'Amasia lors de la traversée du canal. Les filles reparties en Europe, il est temps de nous occuper d'Amasia. J'installe des ventilateurs. Pourquoi ? Pour notre moteur, pour la traversée du canal. Ah ouais? Ouais, Ça va chauffer? ça va chauffer et grâce à ces petits ventilateurs, et ben ça va plus chauffer. J'essaie de récupérer la drisse qui est coincée, qui est enroulée entre les autres drisses à l'intérieur du mât. Et tu t'amuses bien ? C'est trop la galère, mais je vais y arriver. La drisse de Génois va bientôt lâcher, on va la changer. La girouette, voilà, revisser. Et j'ai fini l'installation des ventilateurs. Et là, je mets de la graisse sur tous les boulons, toutes les parties vulnérables soit en métal. On a traversé le pays hier en bus pour venir passer la nuit à Panama City et on est venu pour la plus grande fête du pays, le carnaval. Véritable fête nationale, c'est le plus grand carnaval du monde après celui du Brésil. Dès le matin débute la tradition des culecos. On se retrouve trempé au milieu de millions de personnes dansant sous les jets d'eau de camions-citernes, le tout sur des rythmes endiablés de reggaeton. Dès que la nuit tombe, c'est le début d'un cortège complètement fou. Des groupes musicaux venus de tout le pays défilent, accompagnant les reines des différents quartiers de la ville et leurs chars multicolores. Mais retournons à Colomb. Aujourd'hui, 15 février 2015 est un grand jour. Nous allons passer le célèbre canal de Panama. Alors en route! Nous devons être 5 à bord. Du coup, Alex et Seb rejoignent l'équipage. Nous avons rendez-vous à 16h à l'entrée du canal avec un advisor qui va gérer notre passage. 18h30, Francisco arrive enfin et c'est parti! Pour passer la première série d'écluses, nous nous mettons un couple de Scolopax, voiliers de Xavier et Michel, des retraités bien péchus rencontrés la semaine dernière.
Un troisième bateau vient se mettre de l'autre côté de Scolopax et nous nous engageons dans la première écluse, laissant derrière nous l'Atlantique. En direct de l'écluse de Gatun, première écluse du passage du canal de Panama. Nous sommes en pleine montée des eaux. Les eaux vont monter et en 3 écluses, comme en escalier, nous allons monter de 27 mètres et arriver dans le lac central du canal de Panama où nous allons passer la nuit. En plus simple, voilà comment ça marche. Le canal est long de 80 km. Pour le traverser, il faut commencer par franchir une série de 3 écluses. Chacune d'elles élève le bateau de 9 mètres. On arrive ainsi au lac artificiel de Gatun. Les cargos continuent généralement leur route alors que la plupart des voiliers y passent la nuit, réalisant la traversée sur 2 jours. Démonstration. Je vais ranger, ça va engueuler là. Seguro para todos. Seguridad ante todo. Tout se passe aux petits oignons. Notre advisor Francisco quitte le bord, nous laissant pour une courte nuit au milieu du lac. Ça va, bien dormi? Super nuit, un peu courte, le pilote est là, il est venu ce matin tôt, 7 h du matin, et là on a 31 000 à faire jusqu'à la prochaine écluse. Gros test pour les moteurs. Ainsi nous sommes propulsés par les moteurs et un peu des génois dans le lac Gatun. La végétation y est très dense et l'air humide et chaud. La traversée du lac nous offre quelques heures de détente. On se contente de regarder défiler les cargos et d'imaginer les milliers de travailleurs qui creusèrent ce passage colossal il y a plus d'1 siècle. La terre porte encore les marques de ce travail monumental et à haut risque. Les glissements de terrain et les maladies tropicales eurent raison de 28 000 ouvriers. Sous les ordres de Ferdinand Lesseps, constructeur du canal de Suez, les Français débutèrent cet immense projet, mais échouèrent. La construction fut alors reprise puis achevée par les Américains en 1914. Pendant ce temps, les moteurs d'Amasia tournent à plein régime et nous ne savons toujours pas si nous aurons assez d'énergie pour aller jusqu'au bout du canal. Nous arrivons maintenant à la série d'écluses qui mène au Pacifique. Ce n'est vraiment pas le moment de tomber en panne. Hier, nous nous sommes élevés de 27 mètres. Aujourd'hui, nous allons les redescendre pour atteindre le Pacifique. Le procédé est toujours le même, mais cette fois nous sommes tout seuls. De chaque côté d'Amasia, 2 employés nous lancent les amarres qui nous permettent de garder le bateau dans l'axe de la chambre. Arrivé dans la première écluse, François, fidèle à son poste, épluche des carottes pour un bon déjeuner. Bon les boys, en avant, ça donne quoi? Écoute, on a été parfait du début, et pas encore à la fin, mais du début on a été parfait. Ah ouais, là on est tranquille. Ah, c'est no stress. Et puis c'est beaucoup plus facile. Il suffit de relâcher. Grâce à la webcam du canal, vous avez été des milliers à suivre en direct la descente d'Amasia vers le Pacifique. Une porte se ferme derrière nous et une autre s'ouvre devant nous. La porte du Pacifique. Allez! Pacifique est devant les trains. Sailing Project, la vuelta al mundo sin petróleo, no al petróleo, sí al sol. Yes! Mission accomplie. Amasia est le premier voilier électrique à traverser le canal sans une goutte d'essence. Et ce système, nous le devons à Yannick Villevaux de Naviwatt, concepteur d'une propulsion électrique infaillible. Il faut aussi remercier Leroy Summer pour leur moteur, Sefcon pour leur variateur, ODC Marine pour leur batterie, Watt-Unit pour leurs panneaux solaires, Ewol pour leur hélice réversible et ATNB pour leur éolienne, sans oublier tous nos autres partenaires sans qui ce projet n'aurait pas eu la même saveur. Nous remercions également Marie-Gabrielle de Spirubrez, Marie-Antoinette du Miramar Questi et Monsieur Tabar, maire d'Arzon, qui nous ont offert un soutien exceptionnel.
Un nouveau chapitre peut maintenant s'ouvrir. ESP Pacifique!